Relativement à la deuxième loi de Newton, je peux vous expliquer maintenant un quatrième exemple que vous trouvez donc dans votre cours à la page 15. Cet exemple, c'est celui d'un chariot qui est sur un plan incliné, sur lequel on néglige les frottements. Donc on considère que les roulettes du chariot fonctionnent très bien. Et donc, on pose ce chariot sur le plan incliné. Et l'idée, c'est de voir quel est son comportement. Alors, vous savez que quand on a un chariot qui est sur un plan incliné, c'est un peu comme si vous allez faire du ski, ben, vous allez descendre. En fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on descend? Alors, imaginons quelles sont les forces en présence. Évidemment, ce chariot, il va subir un poids. Donc, il y a déjà une force de pesanteur, un poids. Et puis, il va subir une autre force, qui est la force de soutien, puisqu'il est posé sur un plan incliné. Donc, cette force de soutien, on peut la dessiner assez facilement. Elle est, par nature, perpendiculaire à la surface. Donc, la surface étant la surface d'un plan incliné, eh bien, vous avez une force de soutien qui doit être perpendiculaire au plan incliné, comme ça. Donc, on a dessiné ces deux forces. Est-ce qu'il y en a d'autres, à part le soutien et le poids? Ben, il n'y en a pas d'autres, parce qu'en fait, il n'y a pas de corde dans l'histoire, donc il n'y a pas de tension. Et c'est précisé qu'on néglige les frottements, sans frottement. Donc, il n'y a pas de frottement qui vont vers l'arrière, comme on aurait pu imaginer. Ça n'existe pas ici. Donc, du coup, s'il n'y a pas de frottement, eh ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'autres forces en présent. Il n'y a pas non plus de ressort, donc pas de force élastique. On a donc ces deux forces. Que nous dit la deuxième loi de Newton? La deuxième loi de Newton, elle nous dit que la somme des forces, donc ici ces deux-là, P plus S, est égale à la masse fois l'accélération. C'est la fameuse relation de cause à effet entre les forces à gauche, P plus S, qui sont les causes, et l'effet qui est la production d'une accélération. Alors, si vous représentez ces forces de manière précise, eh bien, vous allez observer une chose assez intéressante, c'est que si vous prenez le poids ici, je vais dessiner, donc je fais une translation du poids au bout de S. Je le fais exprès en vert. J'ai le poids ici, j'en ai fait une translation. Donc ce poids en vert, c'est une translation. Qu'est-ce que j'ai dessiné ici? Je pars de là. Je fais S plus P. Donc là, j'ai dessiné S plus P. Ce que je peux aussi faire, c'est représenter P plus S. Alors, voilà. Comment représenter P plus S? Eh bien, cette fois, je fais la même chose. Je prends la force de soutien qui est ici et j'en fais une translation au bout de P. Et j'obtiens donc ce vecteur qui est ici, là. Hop, ce vecteur-là, c'est le vecteur S, mais qui est obtenu par translation. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe, et là je vais prendre du jaune parce que je pense que ça va bien se voir. Je pars d'ici. Je fais, vous voyez que là il y a un losange, comme dans la situation de tout à l'heure. Il y a un losange. Alors, je pars contre en bas, je fais P plus S. Ou, je pars contre en haut, S plus P. Ça, c'est la même chose. P plus S égale S plus P. D'après la deuxième loi de Newton, cette somme, ça doit être égal à MA. Donc, MA, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qui a le même sens et la même direction que A. Donc, c'est le vecteur A multiplié par un nombre, qui est en fait M, la masse. Donc, cette construction, elle nous permet de déterminer la direction et aussi le sens de A. Et donc, si on reprend un peu ce qu'on a fait, donc ça j'efface, ça aussi. Je peux même effacer ça, et puis ça, et puis ça. Bon, là, j'ai été un petit peu brutal. OK, donc je vais effacer tout ça. Je vais le refaire, celui-ci, en vert. Voilà.
tac, et puis celui-ci, tac, voilà. Voilà. Donc, en faisant cette procédure, en appliquant cette procédure, j'ai fait P ici plus S, ou S plus P par la construction du losange. Et qu'est-ce qui me reste de tout ça? Eh bien, il me reste un vecteur que je vais lui aussi dessiner en jaune, qui est ce vecteur-là. Et ce vecteur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement la résultante R, qui est donc égale à la somme P plus S. C'est la résultante de S et P. Que dit la deuxième loi de Newton? Elle dit que ce R, il est égal à m fois A. Donc, ça veut dire que l'accélération, elle est dans la même direction et dans le même sens que R. Donc, on peut dessiner l'accélération qui sera donc dans ce sens-là. C'est-à-dire parallèle au plan incliné, dirigé vers le bas du plan incliné, puisqu'on imagine bien que le chariot va se mettre à descendre. Et puis voilà. Donc maintenant, cette procédure, elle nous permettrait de calculer, pas de calculer, mais de représenter correctement la force de soutien. Parce qu'en fait, imaginons que je vous dise, voilà, ce bloc, il a une masse M. Donc avec le M, vous pouvez calculer P égale M fois G. Donc, du coup, vous pouvez représenter précisément le poids ici. Ça, vous pouvez le faire. Vous savez que l'accélération, elle est dirigée le long du plan incliné. Et vous savez que la force de soutien, elle est verticale. Donc, elle va être dans ce sens-là. Mais vous ne savez pas si elle s'arrête là, si elle s'arrête là, si elle s'arrête là, ça, vous n'en savez rien. Alors, comment le savoir? Ce que vous savez, c'est que P plus S égale MA. C'est-à-dire que, en fait, si vous prenez le bout de P, là, vous allez au bout de P, vous avez déjà le P qui est ici. Si vous allez avec S, pardon, je vais le faire en jaune ici. Si vous allez avec S, si vous ajoutez S, en fait, vous allez devoir obtenir une résultante qui est donc égale à M fois A, qui doit être parallèle au plan incliné, puisque l'accélération, elle est parallèle au plan incliné. Alors, comment construire ça? Eh bien, vous prenez une droite qui est donc dans la direction de S, c'est-à-dire ce que j'ai appelé ici l'axe Y, en fait, et vous la faites passer cette fois par le bout de P. Vous passez comme ça. Et là où va s'arrêter le vecteur S par rapport justement à cette droite qui est parallèle au plan incliné, c'est-à-dire à cet endroit ici, eh bien ce vecteur-là, c'est le vecteur S. Donc ensuite, la dernière étape, c'est de prendre ce vecteur S qui commence donc là et qui finit là. C'est ce vecteur-là ici. Hop, c'est ça. Vous en faites une translation et vous obtenez le bon vecteur. Donc on peut voir ça dans les deux sens. Soit vous connaissez déjà le soutien et puis du coup, vous pouvez déterminer l'accélération comme ça, toujours en partant du principe qu'on connaît le poids, bien entendu, de moins la masse. Ou alors, au contraire, vous connaissez que le poids, mais vous ne connaissez pas le soutien, mais pour le représenter correctement, vous appliquez cette procédure.